Bonjour tout le monde, c'est Marian, et aujourd'hui j'étais occupé à compter mes orteils quand je me suis dit que je pourrais peut-être faire un truc plus intéressant ce matin, à savoir l'analyse du site Eurowind Energy. Alors pourquoi Eurowind Energy? Parce que en fait j'aime bien les sites qui sont dans l'électricité verte et les énergies vertes, et c'est exactement le positionnement de l'entreprise, et donc le site web pouvait m'intéresser. Et honnêtement, le site web est joli. Ça se présente bien. Je sais que Eurowind Energy est en ce moment en train de travailler sur sa croissance en France. Et je regarde un peu, je vois des à propos qui sont pertinents, mais il y a quelques éléments qui me laissent dubitatif au niveau référencement web, et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de partager ces informations si vous avez des sites autour des énergies vertes, par exemple, ou pour même Eurowind Energy, puisque je vais partager l'information sur LinkedIn, et que comme ça, peut-être, il y aura des améliorations sur le site. Alors, jette un œil au blog. J'étais sur la version française et j'arrive sur un blog en anglais. Est-ce que c'est normal? Je jette un œil. Le canonical est le suivant. À mon avis, c'est pas tout à fait normal. On va voir si on est sur une langue française en théorie. Ouais, il y a un problème. Il y a un problème du blog parce qu'il propose un contenu en anglais, quelle que soit la langue initiale. On voit ça dans la partie hreflang ici. Mais on va détailler ça un petit peu plus en profondeur. Pour commencer, je retourne sur la homepage. Bon, j'ai pris la version française parce que c'est plus facile pour moi. Et suite à ma dernière expérience avec une vidéo en anglais. Et je jette un œil au canonical et au hreflang. Alors, les hreflang, en fait, c'est l'outil qui permet de spécifier cette page c'est pour l'anglais, cette page c'est pour le français, le polonais, etc. etc. Et ici, on a même quelque chose de très bien travaillé. Regardez. Le hreflang ici est précisé, ça c'est l'anglais pour la Grande-Bretagne et ça c'est l'anglais pour les US. Et ça c'est l'anglais en général, si on visite le site et qu'on veut regarder un site en anglais, mais qu'on n'est ni de la Grande-Bretagne ni des US. Ici, très bon travail. Maintenant, si vous êtes un peu calé en référencement web, est-ce que vous voyez le petit souci de ces URL? Pendant que vous cherchez, moi je vous rappelle que j'ai bossé chez Eurosport et sur de nombreux sites AliAxis, sur de nombreux sites internationaux qui bossaient, qui avaient des problématiques donc de gestion des langues. Et dans les deux cas, j'ai pu voir au niveau référencement web comment ça se passait un petit peu. Ici, est-ce que vous avez pu voir l'erreur? Ici, l'erreur qu'on a, y compris sur le canonical, c'est qu'on est sur des liens en HTTP://. On n'est pas en HTTPS. Alors le HTTPS, c'est ce protocole qui permet de sécuriser les informations qui sont envoyées par l'utilisateur vers le site web, à savoir si j'ai un login et un mot de passe, il faut que ce soit enregistré en HTTPS et je ne parle pas de ma carte bleue. Sinon, un Wi-Fi non sécurisé, un Wi-Fi de gare par exemple, permet à des hackers assez facilement de surveiller ce qui se passe et de récupérer l'information. Donc ici, Google a défini que c'était un critère, le HTTPS, pour qu'une page soit mieux référencée. Et même si le site en lui-même est, je crois bien, en HTTPS, je le vois ici, les informations de partage de pages tierces, comme la page canonical ou les pages alternatives en langues différentes, sont précisées hors HTTPS. Petite erreur à ce niveau-là. Et puis, laissez-moi vous montrer 2-3 autres petits détails. Là, je suis sur la page de l'éolien, la promotion des projets éoliens pour Eurowind Energy. Et honnêtement, la page, elle est propre, elle est carrée, j'aime bien. Il faudrait que je vérifie en web mobile, mais avant même de travailler sur le web mobile, je jette un œil aux informations de la page. Alors, on a un titre un poil trop court qui n'est clairement pas optimisé, mais alors la description, c'est fini. Ici, on n'est pas sur quelque chose qui me semble propre. Même si c'est très rare pour moi de voir par exemple pour l'énergie éolienne, les accents ici sont remplacés par ces bouts de code. Et je pense que ça devrait être traduit par Google, mais je suis pas sûr, parce que c'est la première fois que je vois ça. Et honnêtement, je prendrai pas le risque.
Ici, on a le problème du canonisé. Et puis, voici le plan de la page tel qu'il est présenté sur le site. On voit qu'on a les éléments liés au cookie en tout premier. Ce n'est pas un choix que je ferai de mon côté. Mais ça se présente pas trop mal, sinon, pour les éléments qui suivent. J'aurais des titres un peu plus développés si j'avais la main sur cette page, parce que ici les titres sont un peu courts pour proposer vraiment du contenu affiné, pour que la page se mette en avant dans les SERP sur des mots-clés un peu plus élargis. On va revenir sur cette histoire de mots-clés. Ici, je suis revenu sur la homepage, rewindenergy.com, et je constate que on est à mi-chemin entre du français et de l'anglais, et ça nous donne un résultat un peu bâtard qui est que les H1, qui sont des titres premier niveau, qui sont les titres les plus importants, sont proposés en anglais et en français. Donc Google ne sait pas sur quel pied danser. Ici, encore une fois, j'ai des clients qui ont perdu toute leur audience pour des raisons de problématiques de traduction. Donc je suis très très sensible à cette problématique, et à votre place, je ferai très attention. Donc là, un petit passage sur Screaming Frog m'apporte les mêmes informations. On a un problème avec les canonical, à savoir quelle est la vraie page pour chaque page, quelle est la page mère. Ici, la page mère est indiquée comme étant une HTTP et pas une HTTPS. Ça génère aussi des problématiques au niveau du hreflang, puisque en fait, quand la langue est ciblée, eh ben, on propose une langue sur laquelle il n'y a pas de HTTPS. Donc, eh bien, il y a une redirection qui s'ensuit. Le HTTPS, c'est problématique ici. Et la version canonique n'est pas indexable, etc. etc. C'est des problématiques en cascade, mais c'est super simple à corriger. Moi, je serais à la place de l'agence qui gère ce site. Je pourrais corriger ça comme ça. Et je pense qu'après cette vidéo, ça sera fait rapidement. Maintenant, au niveau du blog, effectivement, il y a quelques problèmes parce que le contenu n'est pas extraordinaire. J'ai vu, il est principalement en anglais. Et ça va se voir dans le trafic du site. Ici, on a un trafic qui est plutôt important pour un site dans cette thématique, mais c'est un peu normal puisqu'on a un site qui est multilingue et avec une marque forte. J'observe cependant que l'essentiel du trafic, il n'y a pas de paid, mais l'essentiel du trafic est fait en branded traffic, c'est-à-dire c'est des gens qui viennent chercher la marque, qui connaissent déjà le site et qui savent à quoi ils veulent et qui savent exactement où ils veulent aller. Des gens qui pourraient découvrir la marque, eh bien, il y en a un peu moins, ce qui est dommage. La distribution n'est pas la même, à savoir, proportionnellement, sur un site de ce gabarit, il y a peu de gens qui découvriront la marque via des mots-clés sur le positionnement, des mots-clés intéressants. Ici, j'avais vu observer un positionnement qui était intéressant au moins une fois. Voilà. Sur projet énergie éolienne, mais on est malheureusement en position 30. Investir dans les énergies renouvelables pourrait être bien attaqué avec cette page. Il y a peut-être quelque chose à faire. Voilà, ça c'est un premier regard sur le site. Si vous voulez que je jette un œil sur votre site, eh bien, envoyez-moi un message et un matin, je ferai une petite vidéo pour dire ce que j'en pense.